Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le mercredi 20 mars 2024. Il est 18 h, c'est l'heure du journal préparé par la rédaction. Voici les titres que nous allons développer. De plus en plus de stations cherchent à se développer et à développer une offre été-hiver, direction Pradly-Saumont en début de journal, où le département de la Haute-Savoie vient de débloquer 748 000 € pour le financement de plusieurs équipements. Et puis une rencontre en seconde partie d'édition. Tatiana Kovas est la nouvelle commandante du centre de secours d'Aix-les-Bains et elle fait partie des rares femmes à ce poste. Arrivée en janvier de région parisienne, elle est déjà bien installée et bien occupée. On démarre donc cette édition avec un sujet en station. Comme beaucoup d'autres domaines skiables, Pradly-Saumont souhaite améliorer son offre client-été-hiver. La semaine dernière, le gestionnaire de la station, la société publique locale La Ramaz et les conseillers départementaux du canton ont signé une convention qui permettra de financer plusieurs équipements. Pour la station de la vallée du Gifre, il s'agit là d'un véritable coup de pouce plus que bienvenu. Les précisions de Kezia Poudou. 748 600 €, c'est la somme que le département de la Haute-Savoie a accordée à la station de Pradly-Saumont. Plus de 90% de cette aide sera consacrée au projet d'amélioration de l'offre client été-hiver sur le site nordique. L'autre partie sera mise à la contribution du domaine alpin. Une première phase des travaux représentant 1,2 million d'euros a déjà commencé. Ça nous a permis d'investir dans des engins de damage pour le nordique, qui sont juste derrière moi, mais également une motoneige et puis toute la partie signalétique sur le plan nordique. Sur la partie alpin, donc il y a également un plan du département et c'est d'améliorer, de remodéliser nos pistes pour améliorer l'enneigement. Et également toute la partie neige de culture où on a aussi besoin d'être accompagné pour promouvoir le ski dans les belles années qui nous restent encore à vivre. Cette subvention entre dans le cadre des plans départementaux alpins et nordiques. Un coup de pouce qui tombe à pic pour cette station qui devait renouveler 2 de ses 9 machines cette année. Un soutien du département bienvenu dans une période où les stations de basse et de moyenne altitude subissent de plein fouet le manque de neige. Malgré ces conditions météorologiques compliquées, cela n'a pas empêché cette station de se rapprocher de ses records de chiffre d'affaires. On ne pourra plus ne faire que du ski, mais s'il n'y a pas le ski, la transition va être très difficile. Alors en accompagnant et poursuivant là où c'est possible, l'espace d'hélice, comme il est appelé maintenant sur la station de Pradly-Saumont, en vaut la peine. On fait le pari avec les élus du territoire et avec toutes les activités économiques qui est portée sur cette station. Et puis il y a des endroits là où on sait que ce n'est plus possible, travaillons sur la transition, et c'est le cas sur d'autres stations où on les accompagne également. En contrepartie de ces aides, la société publique locale La Ramaz, gestionnaire de la station, s'engage sur le site nordique à geler les tarifs pour les familles, les enfants, les scolaires et les personnes vulnérables jusqu'en 2027. Cette promesse poursuit également la politique tarifaire de Pradly-Saumont, à savoir rendre le ski accessible à tous. On reste en montagne, à plus de 2000 mètres d'altitude. C'est une véritable institution qui attire depuis plus de 35 ans les amateurs de vitesse et de mécanique. Basé au pied des pistes de Val Thorens, le circuit de glace Alain Prost permet chaque hiver à plusieurs milliers de personnes de s'initier à la conduite sur glace. Cette pratique est d'ailleurs révolutionnée depuis quelques années par l'arrivée des véhicules à hydrogène. C'est un reportage d'Emmanuel Jaude. C'est un site emblématique de la discipline. Mondialement connu grâce au trophée Andros, le circuit de conduite sur glace Alain Prost évolue avec son temps. Car à l'image du milieu montagnard dans lequel il est né, le tracé et la structure qui le gère doivent aujourd'hui s'adapter. Au changement climatique d'une part, mais aussi au changement des mentalités. C'est une vraie voie d'exploration et d'innovation surtout. Et puis on sait aujourd'hui qu'un certain nombre de constructeurs développent des technologies avec les moteurs thermiques qui vont pouvoir fonctionner aussi avec de l'hydrogène. Donc si on peut réconcilier l'activité qu'on produit, le décor de la montagne et y mettre des véhicules plutôt vertueux, ça nous va plutôt bien. Une décision qui a tendance à étonner la clientèle. Un sentiment très vite oublié une fois le volant entre les mains. Les véhicules à hydrogène trouvant sur la glace une réelle plus-value, tant pour les professionnels que pour les néophytes. Là, on oublie toute notion de boîte de vitesse. On est vraiment sur une voiture avec 2 pédales, une pédale d'accélération, une pédale de freinage. Donc ça va simplifier un petit peu, on va dire, le séquencement par rapport à une voiture thermique. Après, c'est vrai que le dosage au début, c'est pas forcément une chose évidente, mais une fois qu'on a compris un petit peu le système, on va pouvoir justement se faire plaisir en hydrogène.
D'ailleurs, les conditions d'altitude et de froid, liées aux exigences de performance, ont très vite mené les gérants du circuit à devenir un centre de test à part entière qui séduit de plus en plus de constructeurs. On a deux catégories dans ce centre de record. On a la solution et la technologie hydrogène et la solution moteur électrique à batterie. À aujourd'hui, on n'a aucun constructeur qui ait choisi de venir montrer qu'une voiture électrique à batterie était capable de rouler 3 heures sur le circuit. Ça veut certainement dire que ça n'est pas possible. En revanche, voiture qui fonctionne à l'hydrogène, oui, ça a été fait par Hyundai il y a 2 ans maintenant et ça fonctionne durant 6 heures. Donc nous, on avance et effectivement, on peut mesurer très concrètement que cette solution nous permet de produire notre activité tout à fait basiquement et classiquement, avec le fait de rejeter uniquement de l'eau. Une évolution des pratiques et des mentalités qui permet aux amateurs de conduite sur glace de s'assurer un avenir en phase avec leur milieu. D'ailleurs, malgré l'arrêt du trophée Andros il y a quelques mois, le circuit de Val Thorens devrait faire l'objet d'une réhabilitation complète, assurant ainsi l'avenir de cette discipline pour les prochaines années. En France, seulement un sapeur-pompier sur 5 est une femme, mais si le taux de féminisation progresse chaque année, certains centres de secours sont mieux dotés que d'autres. C'est notamment le cas à Aix-les-Bains, où près de 12% des effectifs sont des femmes. Tatiana Kovas en fait partie. En janvier, elle est devenue la première chef du centre Savoyard. Et elle arrive tout droit de l'Essonne, où elle a exercé pendant 25 ans, d'abord en tant que sapeur-pompier, avant de devenir la commandante du centre de secours de Viry-Châtillon. C'est une rencontre signée Chloé Lemer. 8 heures ce matin-là, l'heure du rassemblement et de la passation de consignes. Ce temps indispensable au bon fonctionnement de la caserne, Tatiana Kovas tente le plus souvent de le superviser et d'y assister. Depuis maintenant 2 mois, la quadragénaire a pris les rênes du centre de secours d'Aix-les-Bains et du bassin opérationnel d'Aix-Chautagne. Une mission plus axée sur la gestion et moins sur le terrain, mais un choix que la commandante ne regrette pas. J'y trouve un équilibre qui me va aujourd'hui. Quand je pars en intervention, je sais que ça va être des interventions conséquentes sur lesquelles je vais mettre en place une grosse organisation. Et donc les interventions conséquentes sont par définition ont une occurrence plus faible. Mais voilà, quand je pars, je sais que ça va être que je vais être utile. Et puis voilà, la part fonctionnelle de mon emploi, avec notamment tout ce management aujourd'hui m'apporte beaucoup de satisfaction. Sur la centaine de pompiers volontaires et professionnels, Tatiana Kovas fait partie des 13 femmes à travailler au sein de la caserne. Seule femme à occuper ce poste sur le centre pour l'instant, il ne s'agit pour autant pas d'une première pour celle qui a déjà été commandante sur 2 centres de secours dans l'Essonne. Mais changer de territoire demande malgré tout une petite phase d'adaptation. C'est très particulier de changer de SDIS parce que voilà, je viens d'un SDIS francilien et j'arrive dans un SDIS complètement différent avec un territoire et une géographie vraiment très particulière et je découvre des risques nouveaux mais sur lesquels voilà, j'ai vraiment plaisir à travailler. Ici, il y a le lac qui est une spécificité, il y a des interventions liées à la montagne aussi et je prends bien sûr le temps de connaître chacun, de repérer les compétences pour faire ensuite travailler en fonction de ces compétences repérées. Prendre le temps et aller au contact de ses équipes, c'est aussi un axe important dans son travail. Partagée entre les réunions et la direction du centre, la commandante se fait un point d'honneur à participer quand elle le peut au temps de vie de la caserne. Du côté des sapeurs-pompiers d'Aix-les-Bains, cette implication, mais aussi la nouveauté et sa solide expérience sont d'ailleurs les bienvenus. C'est une personne qui est très agréable au quotidien, voilà, dans la relation qu'on peut avoir de travail. Les relations sont simples, c'est quelqu'un de simple qui est posé, qui est à l'écoute. Et c'est quelqu'un qui est ultra compétent, qui a eu beaucoup de postes avant, qui a une solide expérience. C'est un officier qui vient d'une région extérieure à la Savoie, notamment la région parisienne, donc qui est quand même beaucoup plus dense en habitation. Nous, on est plutôt, malgré tout, rural. Donc elle a cet apport urbain. Ça apporte pas mal de dynamisme à la caserne, du renouveau. C'est plutôt carré. Elle amène un peu ce côté de la rigueur. Ça fait plaisir de travailler avec elle. Voilà, pour l'instant, elle apprend à nous connaître et nous, on apprend à la connaître aussi. Si la chef du centre continue de prendre ses marques, elle compte bien s'investir pleinement dans des projets pour la caserne, mais toujours avec un objectif central, le faire dans l'échange et en équipe. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe
pour son aide. Pour la réalisation de ce journal, tout de suite place aux nouvelles du temps avec la météo préparée et présentée par Thierry Paulme. Quant à moi, je vous retrouve avec grand plaisir jeudi à partir de 18 h pour un nouveau journal sur 8 Mont Blanc.